Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'AC Milan a gagné le championnat d'Italie, l'AC Milan a gagné le Scudetto et l'AC Milan redevient championne depuis très longtemps. La dernière fois qu'ils ont gagné le championnat, si je ne me trompe pas, dans cette équipe qui avait été championne, il y avait des Pato. Il y avait des Pato. Il y a des boys ici, ils ne connaissent pas Pato. Ils ne savent pas c'est qui Pato. Ça, c'était les anciens bandits brésiliens qui malheureusement n'ont pas duré très longtemps. Mais Pato, c'était un grand joueur. Donc du coup, l'AC Milan, enfin, le Phoenix renaît de ses cendres. Enfin, le Phoenix est au top et ces Milanais-là, cette saison, ils ont été bluffants. Mais à un moment donné, quand tu regardes la finalité, c'est-à-dire le Milan qui est champion, qui gagne le Scudetto, tu te dis, waouh, peut-être que voilà, c'est la finalité. Non, il y a eu un travail qui a été fait derrière. Et dans ce travail-là, il y a eu le recrutement. Parce que moi, je me trompe, si je ne me trompe pas, il n'y a pas quelques années, j'étais là en train de commenter, j'ai dit, certains matchs du Milan, on parlait de Paqueta. Ils n'ont pas gagné avec Paqueta. On parlait de Piontek, si je me trompe pas, les Milanais à un moment donné ils se sont excités, Piontek, on nous a fatigués, le boy il a floppé. Donc aujourd'hui tu te rends compte que le recrutement de l'AC Milan durant ces dernières années il a évolué, il a grandement évolué. Ils sont allés chercher de très bons joueurs, ils sont allés faire de très bons deals et parmi ces bons deals là aujourd'hui on va commencer d'abord défensivement parlant. Le Milan AC est allé chercher un grand gardien de but, ils ont perdu Donnarumma. Quand tu perds Donnarumma, tu peux avoir peur. Quand tu perds le gardien de la sélection italienne, tu peux te mettre à paniquer. Mais la cellule de recrutement du Milan AC n'a pas fait beaucoup d'erreurs ces derniers temps. Ils sont allés chercher un Mike Maignan qui est juste extraordinaire, qui est sensationnel franchement. À un moment donné, Hugo Lloris, il est là, il est tranquille, il est posé. C'est le boy de Didier Deschamps, parce qu'il y a des gars, c'est les gars de Didier Deschamps, les Lloris, les Griezmann, vous-même vous savez, ils sont intouchables. On est d'accord sur ce point-là, mais Mike Maignan peut prétendre être le gardien numéro 1 de l'équipe de France. Mike Maignan, sincèrement, c'est pas un tocard. Mike Maignan a été décisif dans la saison passée, quand Lille gagne le championnat de France. Mike Maignan est le meilleur gardien, presque du championnat. Cette saison, le Milan AC gagne. Mike Maignan, encore une fois, statistiquement parlant, c'est le meilleur. Mais au-delà de cela, en termes d'assurance défensive, ça se voit que le gars, il s'est très vite adapté. Donc aujourd'hui, cette équipe du Milan-là, comme je dis, son succès n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Ils sont allés chercher des Tomori. Mais Tomori, c'est pas un petit défenseur. C'est pas un petit défenseur. Aujourd'hui, jusqu'à présent, moi, ça me met une équation. Comment est-ce que Gary Southgate, il peut appeler des Maguire et tout ça, des gars qui sont titulaires en équipe nationale d'Angleterre intouchables, alors que tu as un Fikayo Tomori qui est excellent au Milan AC. Franchement, un boy qui, en plus de ça, est en train de grandement évoluer dans un système de football défensif où tu apprends énormément. C'est là où j'ai envie de parler de Théo Hernandez, parce que le Milan AC, dans ses grandes années, on va être très sérieux, les grandes années du Milan, moi quand j'étais petit, c'était les latéraux. C'était les latéraux, c'était les Cafou, tout ça, ils étaient trop forts. Ils étaient trop forts les latéraux du Milan, franchement. Aujourd'hui, au Milan, ils ont un top latéral, il s'appelle Théo Hernandez. Et sur le côté gauche, franchement, le Milan, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Tu regardes la saison du Milan et tu te rends compte que le côté fort, c'est bien le côté gauche. Et ça, personne n'y peut rien. Et pour battre ce côté gauche-là, il faut se réveiller très tôt. Théo Hernandez, la vitesse, on savait qu'il l'avait. La puissance, on savait qu'il l'avait. Mais maintenant, si tu regardes bien, ces dernières années, il a grandement évolué. Il a grandement évolué en termes de lucidité défensive et de placement défensif. Théo Hernandez est devenu un numéro 1 en termes de latéral en équipe de France. Il est rentré dans l'équipe de Deschamps. C'est un international. Théo Hernandez, sur le côté gauche aujourd'hui, c'est une fusée. Il passe son temps à courir. Tu regardes les matchs du Milan, je te dis, tu ne fais pas 5 minutes sans voir un débordement de Théo Hernandez. Bim, bim, bip, 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 bip. Je dis, c'est le coyote. Il passe son temps à courir, débordement sur débordement, enchaînement de débordement. C'est un joueur qui, aujourd'hui, offre des options. Théo Hernandez, il ne t'offre pas d'options. Il a créé le surnom offensif. S'il n'a pas créé le surnom offensif, je dis bien, il a fait faute. Il a eu une faute sur lui.
Il a eu une faute sur lui. Théo Hernandez est très dangereux. Et quand je parle du côté gauche de Milan et de la force du côté gauche de Milan, je parle évidemment de Raphaël Leao. Parce que Leao, ouais, c'est un bon joueur, mec. C'est un excellent joueur. Ce boy-là est très bon. Il est excellent. C'est un très bon finisseur. C'est un très bon dribbleur. C'est un jeune joueur qui lui aussi a énormément évolué. Et quand je parle aujourd'hui du recrutement du Milan AC et du fait que le succès du Milan AC cette saison n'est pas un hasard, ben ça passe aussi à travers le recrutement, comme je dis, et des Leao. Leao, il était à Lille, taf, ils sont allés le chercher, on ne s'attendait pas à cela, les premières saisons étaient compliquées, mais là, cette année, c'est la consécration totale. C'est clair, net et précis que le boy est pertinent. Tu es là, il y a un gars qui s'appelle Brahim Diaz, il traîne comme ça au Real, personne n'est sûr, on ne sait pas quoi faire avec. Tu l'envoies après à gauche et à droite, les Milanais, ils ne le prennent pas, ils le mettent, on voit que le boy, il est pertinent. C'est-à-dire que le recrutement du Milan cette année, franchement, si tu regardes, ce n'est pas un recrutement de tocard. Ils ont fait un très bon recrutement ces dernières années, ils ont très bien travaillé. Je vous le dis, défensivement parlant, il y a eu des joueurs qui ont été recrutés, qui sont des joueurs qui leur ont permis de gagner le Scudetto. Sur le terrain, il y a eu des joueurs qui ont évolué et cette évolution a permis, je dis bien, à cette équipe d'aller gagner ce Scudetto-là. Et au-delà de cela, dans cette équipe du Milan-là, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience parce que les Brahim Diaz, comment ça s'appelle? Les Brahim Diaz, les Leao, tout ça, c'est des gamins. Mais il y a des joueurs d'expérience dans cette équipe-là. Et parmi les joueurs d'expérience, on peut compter Franck Kessié. Franck Kessié qui va quitter pour le Barça. International ivoirien, excellent milieu de terrain, top player cette saison en Serie A encore une fois. Il a fait 5 ans au Milan AC, il a tout donné et à la fin de son contrat, il gagne le Scudetto. Bravo à lui. Olivier Giroud, encore une fois, un attaquant décrié, non respecté, mais c'est un top player. À chaque fois, on ne le respecte pas, d'accord. Parce que Giroud, c'est vrai qu'en équipe de France, Benzema, la concurrence, tout ça, Giroud a fait une Coupe du Monde comme Stéphane Guivarch, il n'a pas marqué de but, etc. Tout ça, on est d'accord. Mais Olivier Giroud, il a tout gagné. Il a tout gagné. Franchement, il a tout gagné. Il a toujours été décisif. Moi, je me rappelle encore de cette saison d'Europa League de Chelsea 2018-2019, je pense, ou 2017-2018, où Giroud te claque 11 buts en 12 matchs. Ils vont à Bakou, ils tapent Arsenal. Je me rappelle d'Olivier Giroud qui arrive à Arsenal, il claque des buts. Olivier Giroud qui claque des buts à Montpellier, qui claque des buts partout où il va. Même à Chelsea, il a claqué des buts. Olivier Giroud, partout où il est parti, il a été respecté. Franchement, c'est un grand attaquant, c'est un joueur d'expérience. Et en fin de saison, il a été extrêmement utile. Cette expérience-là, je dis, ces joueurs d'expérience-là, les Franck Kessié, les Olivier Giroud, les Zlatan Ibrahimovic, il n'a certes pas beaucoup joué, mais mentalement parlant, il est là, c'est pas un loser. Donc les Zlatan Ibrahimovic, tous ces gars-là, ont permis aujourd'hui à cette équipe du Milan-là, en fin de saison, de faire 5 victoires sur 5, si je ne me trompe pas. Dans le dernier 100 mètres, ils n'ont pas déconné. Ils sont allés chercher le Scudetto. Bravo à eux. Et finalement, j'ai envie de parler de Pioli, parce que le mix du Milan, comme je dis, c'est le bon recrutement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vois, je le vois comme un bon recrutement, un bon travail administratif qui a été fait, qui sur le terrain a permis à Pioli d'avoir de très bons joueurs. Ces joueurs-là, on les a vus. Il y en a eu énormément au courant de la saison. Le Milan s'est bien géré, mais Pioli, lui aussi, il s'est géré. Franchement, en termes de coaching, Pioli a fait du bon travail. Mais au-delà de cela, il faut saluer la direction du Milan pour avoir gardé Pioli. Si je ne me trompe pas, la saison passée, il y avait encore un doute. Est-ce qu'il allait rester ou pas? Allait-il partir ou pas? Ils l'ont maintenu. Il est resté. Il a continué à performer. Et finalement, le Scudetto que peut-être Pioli aurait dû gagner dans 2 ans ou dans 3 ans, il l'a gagné dès maintenant. Son effectif est arrivé à maturité, à point. Maintenant, le Milan a un autre challenge, un dernier challenge, c'est la Champions League. On va voir ce que ça va donner. Il faut que les Milanais reviennent, je dis, comme un top club en Ligue des Champions. Parce que dans les années 2000, dans les années 90, le Milan, c'était le club. C'était le club. Ça a enchaîné les finales de Ligue des Champions. 2005, ils sont en finale. 2007, ils sont en finale. 2003, non? C'était pas ça. Le Milan AC Juve, là, le match pourri, 0-0, match de tocard. Une des finales, les pires finales de Ligue des Champions. Bref, ils étaient tout le temps là, les Milanais. Tous les 2 ans, ils étaient en finale de Ligue des Champions, tu vois. Un peu comme les Liverpool ces derniers temps avec Klopp qui a quand même fait, qui va faire sa 3e finale de Ligue des Champions. Donc, c'était ça le Milan AC dans le temps. Il va falloir que Pioli, maintenant, il retravaille son effectif un tout petit peu pour que cet effectif-là soit un peu plus compétitif en Ligue des Champions. Et avec l'expérience qu'ils ont gagnée cette saison en Ligue des Champions, je suis convaincu que les Milanais,
l'année prochaine, il faudra compter sur eux. Avant de finir, petite parenthèse, il y a un petit à Milan là, Kaloulou. Pierre Kaloulou, il est bon quand même, il a fait une très belle saison, il est bon, à chaque fois que tu le regardes au jeu, tu te dis attends mais ce boy là il est pertinent et ça montre à quel point aujourd'hui le vivier de l'équipe de France est un vivier qui est... C'est too much. Ils ont trop de joueurs, c'est abusé, franchement. C'est abusé. Ça dit que Deschamps aujourd'hui, je sais, des fois les gars ils stressent. Mais je dis, vous stressez pourquoi? Il y a des nations, si tu regardes bien, il y a un défenseur central qui est là-bas. Tu sais que s'il part, tu paniques. Dans ta tête, tu paniques. Tu te dis, ouh là là, on est foutu. Le jour où il va partir, on va faire comment? Qui est le remplaçant? Est-ce que même son remplaçant est déjà né? En France, c'est pas ça. Je dis, tu regardes les postes défensifs, tu te dis, ils sont encore là avec les Varane et les etc. Mais il y a tellement de bons défenseurs centraux, je dis, qui traînent à travers le monde et on les voit, que ce soit en Allemagne. Et le boy Kaloulou, il en fait partie. Excellente saison, bravo à lui, belle révélation. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.